Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Luna Sky qui a fait un live hier sur Instagram pour réagir à son intervention dans Complément d'enquête. En effet, la jeune femme a parlé de ses injections dans le reportage et a dévoilé des preuves accablantes contre le docteur qui lui a fait ça et Maeva Ghenam. Luna a effectivement confirmé avoir reçu ses injections chez Maeva à Dubaï. Elle a également dévoilé des SMS du docteur qui lui demandait de mentir et de dire que ses injections avaient eu lieu à Paris dans son cabinet. Hier, Luna est revenue sur ses propos lors d'un live sur Instagram. Elle confie avoir été clairement menacée par Maeva. Elle donne également son avis sur Magali Berda et balance ce que Paga disait sur elle. Le Marseillais l'avait mise en garde contre celle qui est pourtant son agent. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Olive, Varela et Linda qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Est-ce que Paga t'a soutenu? Ah bah pas du tout, moi je n'ai jamais eu de nouvelles de Paga depuis qu'on s'est complètement déchiré dans... Attendez, je me mets devant le miroir parce que sinon je vais jamais réussir à me maquiller. Ouais, depuis qu'on s'est déchiré à la télé là, on n'a jamais eu de nouvelles, jamais. En même temps c'est normal, il se tapait ma pote donc elle a pas dû trop vouloir qu'on ait les contacts. Et puis en sortant, elle a voulu parler avec moi et moi j'ai pas voulu. Parce que bon, enfin bref. Qu'est-ce que je pense de Magali? Alors, waouh, c'est une question qui est hyper sensible. Je sais que dès que vous me voyez, j'ai pas fait mes lèvres, elles sont tatouées. Mais je reviendrai sur ça après parce que là, je veux vraiment prendre du temps pour répondre à cette question. Du coup, je sais que c'est une question qui est extrêmement sensible et qui est extrêmement tabou en ce moment. Maintenant, j'ai eu des hauts et des bas, on va dire, avec Magali. Il faut savoir que moi, quand j'ai commencé la télé, la première chose qu'on m'a dit, et d'ailleurs c'est mon ex qui m'a dit... son soi-disant très grand ami avec qui elle est tout le temps, pour vous dire à quel point c'est hypocrite, que c'était pas du tout une bonne agent et qu'il ne fallait surtout pas que j'aille dans son agence, qu'elle faisait faire que des placements de produits de merde, qu'elle faisait que des arnaques, et c'est un candidat à elle qui me l'a dit, mon ex, que surtout il ne fallait pas que je sois avec elle et tout. Donc moi, tout de suite, j'ai eu un super mauvais a priori sur elle, parce que quand t'arrives dans le milieu et que t'as un mec et que le mec qui est malgré ça, qui est son candidat, te dit surtout ne va pas chez elle, c'est une mauvaise personne, machin. Donc moi j'avais hyper peur et d'ailleurs c'est pour ça que vous m'avez vu. Moi j'ai fait de la télé depuis, depuis novembre 2020. Mes premiers placements de produits je les ai faits en avril 2021. Donc j'ai mis 6 mois à faire mon premier placement de produit parce que j'avais l'angoisse de commencer à faire des placements de produits et de faire n'importe quoi. Au final, j'ai fait 2-3 placements avec elle et puis j'ai tout de suite arrêté et je me suis mis avec Camille Abderrahmane qui était le meilleur ami à Alix, qui au final m'a arnaqué des milliers d'euros. Donc du coup... franchement, Magali est 10 fois mieux que lui, ça je peux vous l'assurer. Faut savoir que là Magali elle est en lumière vis-à-vis de ça, mais derrière il y a énormément d'agents qui font de la merde, vraiment. Donc on pointe que Magali, mais il y a pas, c'est pas que Magali en fait, c'est pas elle qui est la cause de tous les problèmes qui se passent, loin de là, vraiment pas. Malheureusement il y a que elle qui est mise en lumière. Et concernant Booba, je suis pas d'accord avec ses méthodes. Au bout d'un moment, c'est vrai que on parle de choses assez... Enfin, moi je peux comprendre qu'il y ait beaucoup de haine dans le sens où il y a eu beaucoup d'arnaques, etc. Maintenant, c'est chaud. Il n'y a pas à menacer de décapiter des gens et tout. Enfin, tranquille en fait. Là, moi ça me stresse ce genre de truc. Je trouve ça juste trop quoi. Il n'y a pas à avoir autant de haine. C'est...
Mais je peux comprendre qu'il y ait des gens qui soient très énervés. Après, il faut pas tout mettre sur Magali. Une fois de plus, il y a plein de gens, vous connaissez pas leur nom. Comme mon ancien agent, Camille Abderrahman, c'est une personne, bon, il se fait appeler comme ça, mais il s'appelle pas comme ça. C'est une personne qui arnaque beaucoup de personnes, mais personne le sait. Voilà, ça reste en interne. Magali, c'est juste que, comme elle est représentée comme l'initiatrice des placements de produits en France, forcément, on met tout sur elle. Mais c'est pas que elle. Non, c'est pas Booba qui menace, mais c'est Booba qui attise la haine, on va pas se mentir au bout d'un moment. Là, après, il peut pas contrôler ce qui la menace, je suis totalement d'accord, mais quand t'as l'initiation de ça, entre guillemets, d'une menace, d'un mouvement de haine comme ça, et que t'es pas d'accord avec, t'essayes de calmer le jeu. En fait, quand t'es un adulte responsable, parce que le but c'est pas non plus de tuer quelqu'un ou de le pousser au suicide, quoi. Enfin, je sais pas, c'est ce que je pense. Mais c'est cool, c'est ce que je viens de dire, genre, c'est pas lui qui l'a menacé et tant mieux. Mais par contre, il a attisé la haine et il a rien fait pour la calmer. Regardez, moi, on m'a bien fait une réputation de prostituée quand la meuf à mon ex là, qui était ma pote, elle a voulu me faire une réputation de prostituée quand je me suis séparée de lui. Moi, on m'a envoyé plein de trucs qui auraient pu attiser la haine sur elle. J'ai rien fait. Parce que mon but dans la vie, c'est pas non plus d'attiser la haine. Je suis pas une mauvaise personne. Et c'est ça que je veux dire. Attiser la haine, c'est jamais la bonne solution en fait. C'est pas comme ça qu'on règle les choses. Vous voyez, s'il n'y avait pas eu autant de haine dessus, je pense qu'elle aurait fait des confrontations, etc., etc. Mais de toute façon, c'est pas aux réseaux sociaux, c'est à la loi française de faire quelque chose. Et je suis contente que ça fasse du bruit parce que au moins l'État va s'occuper de faire quelque chose. Ça, c'est une bonne chose. Voilà, je suis d'accord, exactement. Pour moi, Booba, c'est juste moyen, c'est méthode, c'est un père de famille, voilà, c'est un adulte. Moi, j'estime que du haut de mon âge, je me permets pas de parler de la sorte et je pense que ça serait bien aussi que les autres, enfin, je sais pas. Moi, ça me choque en fait, tous les gens qui parlent mal comme ça et qui attisent la haine. Moi, j'aime pas. C'est pas mon truc. Je prendrai jamais parti pour ça. Moi, Mike, c'est comme une personne... elle est adorable avec moi. Voilà, maintenant, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais avec le temps, j'ai quand même appris à la connaître. Je prends pas le parti de qui que ce soit, mais par contre, je trouve que personne ne mérite autant de menaces, quoi. Même moi, on s'est tous pris des menaces de fou sur les réseaux, et en fait, quand tu t'es pris des menaces de fou sur les réseaux, t'es sensible aussi aux autres qui peuvent s'en prendre, parce que tu sais ce que c'est et c'est horrible. Moi, ma mère, pendant toute l'histoire de la soulier, faut savoir que le docteur, il aurait payé quelqu'un, Aquababe, pour me faire des menaces et me mettre dans l'histoire de Porta-Potty, alors que la seule fois que je suis allée à Dubaï, c'était avec Paga. Donc bon, c'est quand même gros quoi de me mettre dans cette histoire. Et moi en fait Dubaï ça a jamais été mon délire. Et puis dans tous les cas je peux pas être exonérée de taxes les gars, parce que moi j'ai une green card. Donc quand t'as une green card, tu n'es pas exonéré de taxes. À la limite t'as une double imposition, mais tu payes des taxes où que t'ailles dans ta vie, parce que c'est les States. Et les States, ils te font payer un max de taxes, peu importe où t'habites. Donc du coup Dubaï, franchement, j'en ai rien à battre, ça ne m'intéresse pas. Et en plus, je sais pas, moi je kiffe la nature, donc Dubaï c'est pas le truc. Enfin bref. Donc du coup il aurait payé Aquababe pour me mettre dans cette histoire. Mais d'ailleurs Aquababe il m'avait prévenu à l'hôpital, il m'avait dit fais attention, si jamais tu parles de cette histoire au public, il va y avoir plein de trucs horribles qui sortiront sur toi. Il a même menacé de sortir que j'étais raciste.
Ce qui me fait rire parce que ma grand-mère est noire. Hein. Que j'étais homophobe. Ce qui est aussi marrant parce que j'étais fiancée avec une fille. Ça, vous le savez pas. Mais aux États-Unis. Donc, bref, tout ça est très très marrant. Je sais même plus de base pourquoi on disait ça par rapport à Azoulay. Je sais plus pourquoi on disait ça. Mais bref, ah oui, les menaces. Et à un moment donné, moi, je me suis pris une menace. Enfin, ma maman s'est pris une menace. On m'a dit, fais attention, ta mère, tu risques de ne plus jamais la revoir. Un jour, tu recevras genre un appel et genre, elle pourrait être enlevée, séquestrée et j'en passe, quoi. Bon. Voilà. Horrible. Moi, je supporte pas ce genre de truc. Je peux vous dire que ma mère, en plus, sortait de l'hôpital à ce moment-là. Je peux vous dire que ça m'a pas du tout amusée. Et que c'était horrible. Et que je souhaite à personne de se prendre ce genre de truc. Bah, j'étais en train de parler de ma mère. Donc, ouais, je lisais plus trop les coms. Magali qui demande à Maëva de menacer et choper une autre candidate. C'est... Ah non, mais attendez. Moi, je supporte... C'est comme là, je suis contre la haine que Booba va faire sur Magali. Maintenant, si lui, il a de la haine sur lui, je vais pas non plus être d'accord. Hein. C'est-à-dire que moi, je suis pas... Si Magali, elle fait des choses mal, je suis pas pour. Hein. C'est pas parce que je ne côtoie pas... je ne cautionne pas, pardon, le mal qu'on lui fait, que je vais cautionner le mal qu'elle fait aux autres. Ça, non. Et vice versa. Là, je prends l'exemple de Magali, mais c'est pour tout le monde pareil. Moi, j'aime pas le mal. Donc, j'aime pas le mal, c'est tout. J'aime pas le mal. Voilà. Mais de toute façon, j'allais dire, même les gens que j'aime, s'ils font du mal, je cautionne pas. Mais les gens que j'aime, ils font jamais de mal. J'ai des bêtes de gens autour de moi, j'ai de la chance. Mais d'ailleurs, vous le voyez, j'ai aucun pote qui fait de la télé-réalité ou vraiment des réseaux sociaux et tout. J'ai pas trop de potes sur les réseaux. Moi, les gens que j'ai dans ma vie, c'est des gens discrètes. Enfin, discrètes. Ils en ont rien à foutre de tout ça. C'est les gens peace and love. Mais par contre, j'étais pas au courant que Magali avait... Bon, j'ai eu des échos. En vrai, pas par rapport à Maëva, mais j'avais eu des échos de d'autres candidates, anciennes candidates qui avaient eu des problèmes comme ça. Ouais, ça c'est vrai. Et des filles qui sont hyper proches de moi, mais je parlerai pas en leur nom. Et puis en plus, elles sont complètement éloignées de la télé, très heureuses comme ça. Et je pense qu'elles ont plus envie d'en parler aujourd'hui. Et non, Maëva, on se parle pas et vous comprendrez bientôt pourquoi on ne se parle pas. Parce que, bon, je vous le dis, je vous montrerai les preuves dans ma vidéo YouTube. Maëva m'a menacée si j'avouais que ça s'était fait chez elle, alors qu'elle m'a filmé, donc c'était un secret pour personne, qu'elle porterait plainte pour moi pour avoir fait des injections chez elle à son insu. Alors, faire des injections chez elle à son insu alors qu'elle me filme, c'est quand même très fort. C'est quand même très très fort tout ça. Mais bon, hein. Les bacs plus 12 mensonges, on va quand même pas les critiquer. Désolée, je me poudre. Bah oui, elle m'a filmé, c'est sorti dans le documentaire, vous vous souvenez? Je m'étouffe avec la poudre. Bien sûr, moi je le savais, mais malgré ça, je savais que ces images allaient sortir. Mais malgré ça, je la protégeais. Bon, après, quand elle m'a menacée de porter plainte pour justement dire que j'avais fait à son insu chez elle, là je me suis dit, mais en fait, c'est pas du tout mon amie, cette fille. Ça, elle dit que c'est mon amie pour que je la protège, mais en vrai, elle en a rien à foutre de ma gueule. Genre, elle veut juste que je la ferme, c'est tout. Et là, je sais que si elle voit ce truc, elle va soit rien dire, soit dire « encore de la lumière ». Bah non, en fait, désolée meuf. Juste, au bout d'un moment, c'est aussi bien qu'on raconte notre vie. C'est pas parce qu'on a moins de followers qu'on peut plus l'ouvrir. Hein. Les followers, c'est pas ça qui t'a donné la voix. Hein. Je peux quand même l'ouvrir, même si j'ai moins de followers. Donc oui, je l'ouvre. C'est exactement ce qui s'est passé avec Maëva. Vous me le demandez tout le temps.
je ne lui parle plus parce qu'elle m'a menacée de dire que j'ai fait les injections chez elle à son insu alors qu'elle m'a clairement invité à les faire chez elle. Ce qui est complètement taré. Mais je vous montre les messages, d'ailleurs je vous les montrerai. Elle peut aller supprimer là en DM, mais moi je les ai enregistrés, j'ai pris des photos. C'est complètement du délire le truc. C'était la meuf, elle me dit mais je ne suis pas du tout au courant. Mais tu as fait les injections chez moi, mais comment ça? Mais si c'est le cas, je vais porter plainte contre toi. J'arrive pas à croire que tu fasses des injections chez moi, mais c'est une horreur. Bon voilà. C'était du délire. Enfin bon, bref. Nouveau sujet. Oui, c'est vrai, elle aime personne à part elle-même et l'argent. Et sa mère, quand même. Parce qu'on aime tous notre maman. Encore heureux. Du coup, vous me voyez me maquiller à l'arrache. C'est comme ça que je me maquille tous les jours. À l'arrache. Exactement. Est-ce que je suis en bon terme avec Tristan depuis que ça s'est fini? En fait, avec Tristan, ça s'est jamais vraiment commencé parce que Tristan, je me suis aperçue que pendant tout le tournage, il parlait sur ma gueule avec Paga. Donc du coup, j'ai pas trop eu envie d'être en relation avec lui, ni pendant, ni après. Et ça s'est vite terminé. Et d'ailleurs, à cette époque-là, il y avait un autre mec pour lequel j'avais un grand coup de cœur et j'ai eu une petite histoire avec lui. Et puis au final, lui aussi c'était un malade mental qui voulait faire de la télé. D'ailleurs, il a fait Les Princes pour Léna. Et donc du coup, j'ai pas voulu. Parce qu'en fait, j'ai pas envie d'être avec un mec mort du télé, quoi. Ça m'intéresse pas. J'ai envie d'un homme qui a rien à foutre de ces histoires. D'ailleurs, là, on en parle encore. Et mais voilà, moi après, c'est fini tout ça. Vous voyez bien, ma vie, mon quotidien, c'est pas ça. Je vais reprendre la musique et d'ailleurs, vous allez voir que ça. Je vous préviens, vous allez voir que de la musique. Vous allez voir que de la musique. Je dirais pas qui fait de la drogue ou et comment. Ça va, je suis pas une mauvaise personne, j'ai pas envie de détruire la vie des gens. Ils se la détruisent toute seule, c'est déjà bien. Genre, faut jamais faire un contour avec une brosse aussi grosse. Mais je le fais. C'est pas grave. Je rajoute un peu de lumière là. Voilà. Je me maquille vraiment à l'arrache. Est-ce qu'il y aura des poursuites judiciaires? Oui, bien sûr. Il y aura des poursuites judiciaires. C'est juste que, en gros, tu peux pas en parler. Donc moi, j'en parle pas là actuellement parce que voilà. Après ça, c'est encore aujourd'hui. Hein, j'ai reçu un appel. J'ai pas trop le droit de raconter ce qui se passe parce que c'est une affaire en cours. C'est hyper sérieux et quand ça sera terminé, on n'en aura plus rien à foutre. Donc tant mieux. Mais mes lèvres, en fait, je suis allée chez Maud Dermatocosmétique et elle m'a fait un Candy Lips. Et c'est pour ça qu'elles sont comme ça. Mais sinon, il n'y a rien. Comment ça, Nabil a été dans les arnaques? Alors là, j'ai jamais vu Nabil faire des arnaques. Moi, je l'ai vu, les seuls placements de produits que je l'ai vu faire, c'était du Pin-Up Secret. Et Pin-Up Secret, c'était pas des arnaques. Oui, mais il va bien mentir. Laura, t'as la scène un mariage? Bah surtout pas. J'ai pas envie de me faire décapiter. Parce que y en a d'un côté qui se font menacer de se faire décapiter, mais moi aussi, hein, je l'ai là. Je vais éviter. Je vais me faire mes sourcils vite fait parce que là, est-ce que t'as porté plainte? Oui. Pourquoi j'ai pas participé au 50? Bah du coup, par rapport à ça, quoi. Puis en fait, moi, on m'avait prévenu, hein. On m'avait dit, si tu ouvres ta bouche, tu feras plus de télé. On me l'avait dit. C'est Aquababe qui m'a dit ça, mot pour mot. Il m'a dit, si tu ouvres ta bouche, tu pourras plus faire de télé. Alors après, est-ce que c'est pour ça que j'ai plus fait de télé? J'en sais rien. Mais en tout cas, moi, on m'avait dit, si tu ouvres ta bouche, tu feras plus de télé. J'ai plus fait de télé. Je devais faire la Villa des Cœurs Brisés. Ça, j'avais trop envie de le faire.
Et je l'ai pas fait. Pour moi, c'était vraiment l'un des meilleurs programmes. Il fait pas la plus grosse audience, mais pour moi, c'est genre vraiment l'un des meilleurs programmes. Et là, maintenant, au niveau télé, je kiffe. Je suis avec Nabil. Nabil, c'est mon vrai pote. Tous les gens qui sont avec Nabil, c'est mes vrais potes, enfin presque tous. Et voilà, et je suis trop bien. Et ouais, je compte rentrer aux États-Unis. Mais après ma chirurgie reconstructrice, là, les gars, je vais devoir... Et maintenant, il a arrêté tout ça. Mais Aquababe, il a aussi été menacé. Maintenant, il a arrêté tout ça. MDR. Aquababe, toute sa vie, il arrête, il recommence. Il arrête, il recommence. Il menace plus. Laisse tomber. Est-ce que les gars, on va pas prendre parti pour quelqu'un qui s'est fait payer 10 000 euros pour que je ferme ma gueule, quand même. Et pour me mettre dans des histoires de prostitution. C'est extrêmement grave. On va éviter de prendre parti pour ce genre de personnes. Merci.